Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant et pourtant souvent méconnu, votre groupe sanguin. Savez-vous que le type de sang qui circule dans vos veines peut influencer votre santé de bien des façons surprenantes? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce qu'est un groupe sanguin, comment il est déterminé, les différents systèmes de classification existants ainsi que leurs implications pour les transfusions et la médecine d'urgence. Nous verrons également quel lien peut exister entre votre groupe sanguin et certaines maladies, et nous aborderons une théorie populaire bien que controversée selon laquelle votre alimentation idéale serait déterminée par votre groupe sanguin. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir toutes ces informations qui pourraient changer votre vision de la santé et vous donner des clés pour mieux prendre soin de vous. Qu'est-ce qu'un groupe sanguin? Pour bien comprendre l'importance de connaître son groupe sanguin, il est nécessaire de partir des bases. Un groupe sanguin est déterminé par la présence ou l'absence de certaines molécules à la surface de vos globules rouges. Ces molécules, appelées antigènes, jouent un rôle essentiel dans la manière dont votre système immunitaire distingue vos cellules de celles qui seraient étrangères à votre organisme. Imaginez un système de reconnaissance où chaque cellule porterait une étiquette spécifique. Lorsque votre corps rencontre une cellule portant une étiquette inconnue, il déclenche une réponse immunitaire pour l'éliminer et ainsi vous protéger contre d'éventuelles infections. Les antigènes agissent donc comme des marqueurs permettant à votre système immunitaire de différencier le « soi » du « non-soi ». Ce mécanisme est primordial pour prévenir les infections, mais il revêt également une importance capitale en médecine, notamment lorsqu'il s'agit de transfusions sanguines. En effet, lors d'une transfusion, il est impératif de s'assurer que le sang reçu ne comporte pas d'antigènes susceptibles de provoquer une réaction immunitaire violente chez le receveur. Le système ABO. L'un des systèmes de classification les plus connus et utilisés est le système ABO. Ce système repose sur la présence ou l'absence de deux antigènes, nommés antigène A et antigène B, à la surface des globules rouges. Selon le profil antigénique, une personne peut être classée dans l'un des 4 grands groupes, le groupe A, dans lequel l'antigène A est présent, le groupe B, où l'antigène B est identifié, le groupe AB, lorsque les deux antigènes A et B sont présents simultanément, ou encore le groupe O, dans lequel aucun des deux antigènes n'est présent. Cette classification n'est pas seulement théorique, elle a des conséquences pratiques importantes. Lorsqu'un patient reçoit une transfusion sanguine, il est indispensable que le sang du donneur partage les mêmes antigènes que celui du receveur, ou alors soit compatible d'un point de vue immunologique, pour éviter toute réaction indésirable. En d'autres termes, si une personne du groupe A reçoit du sang du groupe B, son système immunitaire, reconnaissant l'antigène B comme étranger, pourrait attaquer les globules rouges du donneur. Une telle réaction, appelée agglutination, peut avoir des conséquences potentiellement fatales en provoquant le blocage des vaisseaux sanguins. Le système ABO est donc au cœur de la sécurité des transfusions sanguines, et par extension, de nombreuses interventions médicales. Connaître ce système et ses implications permet non seulement d'éviter des erreurs potentiellement mortelles en situation d'urgence, mais aussi de mieux comprendre certains aspects liés à l'hérédité et à la génétique. Le système Rhesus. En complément du système ABO, le système Rhesus, souvent abrégé en RH, constitue un autre critère fondamental pour la classification des groupes sanguins. Le système RH se base sur la présence ou l'absence d'une protéine particulière, appelée facteur RH, à la surface des globules rouges. Si cette protéine est présente, le sang est qualifié de RH positif, et s'il est absent, le sang est considéré comme RH négatif. Cette distinction a des répercussions importantes, notamment en cas de transfusion ou lors de certaines complications pendant la grossesse. En effet, une incompatibilité entre le sang d'une mère RH négatif et celui de son enfant, qui peut être RH positif, peut entraîner des complications graves si des mesures préventives ne sont pas mises en place. De même, en contexte hospitalier, la connaissance précise du statut RH du patient et du donneur est cruciale pour éviter toute réaction immunitaire inadaptée. En combinant le système ABO et le système RH, nous pouvons ainsi définir 8 groupes sanguins courants. Ces classifications A positif, A négatif, B positif, B négatif, AB positif, AB négatif, O positif et O négatif représentent les profils les plus fréquemment rencontrés dans la population. L'ensemble de ces informations, loin d'être un simple détail technique, constitue la base même de la sécurité dans le domaine des transfusions sanguines et des soins d'urgence.
La répartition des groupes sanguins dans le monde. Les études épidémiologiques nous indiquent que le groupe sanguin le plus fréquent dans le monde est le groupe O positif. Ce type de sang est non seulement très répandu mais joue également un rôle central dans les situations d'urgence en raison de sa capacité à être transfusé à une grande majorité de patients. Après le groupe O positif, le groupe A positif se classe en deuxième position en termes de fréquence dans la population mondiale. A l'inverse, le groupe AB négatif reste le plus rare. Cette répartition n'a pas seulement un intérêt scientifique, elle impacte directement la gestion des réserves dans les banques de sang. Par exemple, en cas d'urgence, le groupe O négatif est particulièrement recherché car il est considéré comme le donneur universel pour les globules rouges. L'absence d'antigène A, B et du facteur RH dans le sang O négatif permet en effet qu'il puisse être administré en toute sécurité à un grand nombre de patients, même en l'absence d'informations préalables sur leur groupe sanguin. Cependant, cette polyvalence va dans les deux sens. Tandis que le sang O négatif peut sauver de nombreuses vies en situation critique, les receveurs de ce groupe ne peuvent recevoir que du sang de donneurs appartenant au même groupe, ce qui peut représenter un véritable défi logistique pour les centres de transfusion. La répartition mondiale des groupes sanguins nous enseigne également qu'une meilleure connaissance de ces statistiques permet d'optimiser la gestion des dons de sang. Il est donc essentiel que chacun se montre informé sur son propre groupe sanguin, car cela contribue à une meilleure préparation en cas d'urgence médicale. Pourquoi connaître son groupe sanguin est vital? La connaissance de son groupe sanguin ne se limite pas à une simple information administrative ou à un détail médical de routine. En réalité, elle est vitale dans de nombreuses situations cliniques. Imaginez-vous dans un contexte d'accident grave, lors d'une opération chirurgicale complexe ou encore face à une perte de sang importante. Dans chacune de ces situations, la compatibilité du sang entre le donneur et le receveur peut faire la différence entre la vie et la mort. Les hôpitaux s'appuient sur des banques de sang pour stocker et distribuer le sang nécessaire aux urgences. Ces centres doivent constamment veiller à disposer de réserves suffisantes pour chacun des groupes sanguins, en particulier pour ceux qui sont les plus rares. Les personnes ayant un groupe sanguin peu commun ou difficile à trouver représentent un véritable défi pour la médecine moderne. C'est pourquoi il est fortement recommandé de connaître son groupe sanguin et de s'investir dans le don de sang si l'on en a la possibilité. En faisant ce geste, non seulement vous obtenez cette information précieuse à propos de vous-même, mais vous contribuez également activement à sauver la vie d'autrui. Cette connaissance s'avère également cruciale lors des interventions programmées. Parfois, un chirurgien peut demander de constituer une réserve de sang pour le cas où une complication surviendrait pendant l'intervention. Les patients concernés, ceux ayant subi des pertes sanguines importantes, les personnes traitées pour des cancers ou des maladies du sang dépendent directement de cette compatibilité pour leur survie. En somme, connaître son groupe sanguin est un outil de prévention indispensable qui, en situation d'urgence, peut véritablement sauver des vies. Le rôle du groupe sanguin dans les transfusions. L'aspect le plus délicat et déterminant dans le domaine des transfusions sanguines reste la compatibilité entre le sang du donneur et celui du receveur. Lorsqu'un patient a besoin d'une transfusion, le personnel médical doit réaliser une série de tests pour s'assurer que le sang administré correspond bien aux caractéristiques immunologiques du receveur. Par exemple, si une personne du groupe B reçoit du sang contenant l'antigène A, son système immunitaire, armé d'anticorps spécifiques contre cet antigène, risque de provoquer une réaction d'incompatibilité. Cette réaction se manifeste par l'agglutination, un phénomène au cours duquel les globules rouges du donneur se collent les uns aux autres, pouvant bloquer la circulation sanguine et entraîner des conséquences dramatiques. Il est donc essentiel que le processus de transfusion soit précédé d'un contrôle rigoureux de la compatibilité sanguine. Chaque étape est vérifiée par des professionnels de la santé afin de minimiser tout risque potentiel. Dans le cadre des soins d'urgence, la rapidité et la fiabilité de ces tests sont des éléments déterminants pour garantir la sécurité du patient. L'enjeu est tel qu'une erreur, même minime, peut se révéler fatale. Cette rigueur scientifique, combinée à une gestion efficace des banques de sang, constitue le pilier de la médecine transfusionnelle moderne. L'ensemble de ces précautions souligne l'importance d'avoir des réserves suffisantes de tous les groupes sanguins dans les établissements de santé, en particulier pour les groupes moins courants ou plus contraignants d'un point de vue immunologique.
Dans ce contexte, la connaissance de son groupe sanguin par le grand public ne se limite pas à une simple curiosité personnelle, elle représente un maillon essentiel dans la chaîne de solidarité qui permet de répondre aux besoins médicaux de chacun. L'hérédité des groupes sanguins. La question de l'hérédité des groupes sanguins est fascinante et permet de comprendre comment ces caractéristiques se transmettent d'une génération à l'autre. Chaque individu hérite de deux ensembles de gènes, l'un provenant du père et l'autre de la mère. Ces gènes codent pour la présence ou l'absence d'antigènes spécifiques sur les globules rouges. Ainsi, si les deux parents possèdent certains antigènes, il est fort probable que leurs enfants les possèdent également, bien que des variations puissent apparaître en raison des allèles récessifs et dominants. Prenons l'exemple d'un couple dont les deux membres appartiennent au groupe B positif. Dans ce cas, il est possible que leurs enfants soient du groupe B ou, si un allèle récessif est présent, du groupe O. J'aime souvent raconter une anecdote personnelle pour illustrer ce phénomène. Mon conjoint et moi sommes tous deux du groupe B positif, et nous savions d'avance que nos enfants auraient très probablement ce groupe sanguin ou le groupe O. En réalité, notre fille est O négatif et notre fils est B négatif. Cette histoire familiale montre avec humour comment la génétique peut réserver des surprises, et comment un petit changement dans l'hérédité peut donner lieu à des profils sanguins différents de ceux que l'on pourrait attendre. Il est important de noter que l'hérédité des groupes sanguins ne se limite pas à ces 4 grands types. En réalité, plus de 600 antigènes différents ont été identifiés, et la combinaison de ces marqueurs peut donner naissance à des groupes sanguins extrêmement rares. Pour certaines personnes, posséder un groupe sanguin aussi unique peut compliquer grandement les choses en cas de besoin de transfusion, car trouver un donneur compatible devient alors une tâche ardue. Cette rareté explique pourquoi il est essentiel que les centres de transfusion disposent de bases de données précises et actualisées concernant les groupes sanguins des donneurs potentiels. Au final, l'hérédité des groupes sanguins est un exemple parfait de la complexité de la génétique humaine. Elle illustre la richesse de la diversité biologique et montre à quel point chaque individu est unique. Connaître son groupe sanguin s'inscrit donc dans une démarche plus large de connaissance de soi, qui peut avoir des implications concrètes en matière de santé. Les groupes sanguins rares et le sang doré. Certaines personnes ont la particularité de posséder un groupe sanguin si rare que trouver un donneur compatible relève presque du miracle. Imaginez avoir un type de sang que l'on ne rencontre que chez moins de 50 personnes dans le monde. Pour ces individus, chaque don de sang est une situation critique, car la disponibilité de donneurs compatibles est extrêmement limitée. Parmi ces groupes rares, le groupe RH nul, parfois surnommé le « sang doré », occupe une place particulière. Le terme « sang doré » peut prêter à confusion, car il évoque une certaine valeur ou un avantage exceptionnel. Cependant, la réalité est tout autre. Le sang RH nul ne présente aucun avantage particulier en matière de santé. En revanche, il se distingue par l'absence totale de tous les antigènes du système RH, ce qui le rend extrêmement rare. Les globules rouges de ce groupe sont plus fragiles, par conséquent, les personnes qui en sont porteuses ne peuvent recevoir de transfusion qu'uniquement de donneurs ayant exactement le même groupe. Cette particularité pose un véritable défi au centre de transfusion, car en cas d'urgence, la recherche d'un donneur compatible peut s'avérer être une course contre la montre. La rareté de ces groupes sanguins invite à une prise de conscience collective. Pour ceux qui sont porteurs d'un groupe sanguin rare, il est primordial de l'indiquer clairement sur tous leurs documents médicaux et de sensibiliser leur entourage. De plus, participer aux campagnes de dons de sang peut faire toute la différence, même si vous n'appartenez pas à l'un de ces groupes rares. La solidarité et la réactivité dans la gestion des dons de sang sont essentielles pour assurer que chacun puisse bénéficier d'une transfusion compatible en cas de besoin. L'histoire du sang doré illustre parfaitement comment une caractéristique génétique, bien que rare, peut avoir des répercussions profondes sur la manière dont la médecine gère l'urgence. Cela nous rappelle que la génétique humaine est complexe et que chaque individu, quelle que soit la rareté de son groupe sanguin, joue un rôle dans le système de santé collectif. La nutrition et les groupes sanguins. Un autre sujet qui suscite de nombreux débats dans le domaine de la santé est celui de la nutrition en fonction du groupe sanguin. Certains affirment que le groupe sanguin peut influencer les aliments qui vous conviennent le mieux et que, par conséquent, adopter un régime spécifique en fonction de votre groupe pourrait améliorer considérablement votre bien-être. Cette théorie a été popularisée par le livre « Eat Right for Your Type », paru dans les années 1990, et a depuis fait l'objet de nombreux débats. Selon cette théorie,
chaque groupe sanguin aurait des besoins nutritionnels particuliers. Par exemple, il est avancé que les personnes du groupe O, considérées comme des descendants des chasseurs, devraient consommer davantage de protéines animales issues de la viande, du poulet et du poisson, tout en limitant les légumineuses. Dans le cas du groupe A, souvent associé aux agriculteurs, il est recommandé d'adopter un régime plus végétarien et d'éviter la viande rouge. Pour le groupe B, qualifié de nomade, le régime serait plus flexible, permettant la consommation de viande et de végétaux, tout en excluant certains produits comme le poulet ou le porc, ainsi que d'autres aliments jugés incompatibles. Enfin, le groupe AB, considéré comme une énigme, se verrait attribuer des caractéristiques combinant celles des groupes A et B. Même si cette théorie semble séduisante et qu'elle a permis à certains de ressentir des bienfaits en adoptant un régime plus naturel et moins transformé, les preuves scientifiques restent très limitées. Plusieurs études ont montré qu'il n'existe pas de lien direct entre le groupe sanguin et les besoins nutritionnels spécifiques, et que les améliorations constatées chez certaines personnes pourraient être dues avant tout à la réduction de la consommation d'aliments industriels et transformés. Il est donc essentiel de considérer cette approche avec prudence. Adopter une alimentation saine, équilibrée et riche en nutriments reste le meilleur conseil pour améliorer sa santé, indépendamment du groupe sanguin auquel vous appartenez. L'important est de privilégier les aliments frais et naturels, de varier les sources de protéines et d'éviter les excès qui pourraient nuire à votre bien-être. Le mythe de la personnalité liée au groupe sanguin. En plus des aspects médicaux et nutritionnels, une croyance populaire assez répandue, notamment au Japon, associe le groupe sanguin à la personnalité. Selon cette idée, chaque groupe sanguin serait porteur de traits de caractère particuliers. Ainsi, il est souvent dit que les personnes du groupe A seraient douces, perfectionnistes et réservées, tandis que celles du groupe B seraient optimistes, indépendantes et parfois excentriques. Quant aux individus du groupe AB, ils seraient perçus comme énigmatiques, affichant une combinaison de traits issus des groupes A et B. Cependant, malgré la popularité de cette croyance dans certains milieux, plusieurs études scientifiques rigoureuses ont tenté de vérifier l'existence d'un lien entre le groupe sanguin et la personnalité. Les résultats de ces recherches montrent qu'il n'existe aucune corrélation significative entre ces deux aspects. En d'autres termes, votre groupe sanguin ne détermine pas qui vous êtes ni votre manière de penser ou d'agir. Il s'agit avant tout d'un stéréotype culturel qui, bien que divertissant et souvent relayé dans les médias, ne repose sur aucune preuve scientifique solide. Il est intéressant de noter que cette croyance a pu trouver une résonance auprès de certaines personnes en raison de son côté mystique et de la recherche d'explications simples à la complexité de la personnalité humaine. Néanmoins, pour les professionnels de la santé et de la psychologie, il est important de rappeler que la personnalité est le fruit d'un ensemble complexe d'influences génétiques, environnementales et culturelles, et qu'elle ne peut être réduite à une simple classification basée sur le groupe sanguin. Les liens entre groupes sanguins et maladies. Au-delà des questions d'hérédité, de transfusion ou de nutrition, de nombreuses études se sont penchées sur la relation entre le groupe sanguin et la susceptibilité à certaines maladies. Par exemple, certaines recherches menées dans des institutions renommées, dont une importante étude de Harvard, ont suggéré que les personnes appartenant à des groupes sanguins spécifiques pourraient présenter des risques plus élevés ou plus faibles de développer certaines affections. Il a ainsi été constaté que les personnes du groupe O pourraient avoir un risque réduit de maladie cardiaque, tandis que celles du groupe AB auraient, en revanche, un risque plus élevé. D'autres études ont mis en évidence que le groupe O pourrait également être associé à une diminution du risque d'accident vasculaire cérébral, un événement aussi grave qu'une crise cardiaque. Cependant, cette protection apparente ne va pas sans contrepartie. En effet, les individus du groupe O semblent présenter une prédisposition plus élevée à développer des ulcères ou certains cancers de la peau. A l'inverse, les personnes du groupe A pourraient être plus vulnérables face au cancer de l'estomac, notamment en lien avec l'infection par la bactérie Helicobacter pylori, et elles afficheraient des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, plus élevés. Ces observations nous rappellent que, bien que notre groupe sanguin fasse partie intégrante de notre profil médical, il ne doit pas être perçu comme une fatalité. La connaissance de ces risques potentiels permet d'adopter des mesures préventives adaptées, telles que le contrôle régulier de la tension artérielle, la surveillance des taux de cholestérol et de glucose, ainsi que l'adoption d'un mode de vie sain. Même si vous ne pouvez pas changer votre groupe sanguin, vous pouvez, en agissant sur d'autres paramètres de votre santé, réduire significativement votre risque de développer ces maladies.
La clé réside dans une approche globale de la santé qui prend en compte l'ensemble des facteurs de risque et encourage des pratiques quotidiennes visant à améliorer votre bien-être. Conseils pratiques pour un mode de vie sain. Quelle que soit votre appartenance à un groupe sanguin spécifique, il existe de nombreux conseils pratiques à adopter pour améliorer votre qualité de vie. La pratique régulière d'une activité physique, qu'il s'agisse de marche, de course, de natation ou de toute autre discipline, contribue à maintenir une bonne circulation sanguine et à réduire le stress. Une alimentation équilibrée est également primordiale, il s'agit de privilégier des aliments frais, de saison et non transformés, tout en veillant à consommer une diversité de fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et bonnes graisses. De plus, il est essentiel d'apprendre à gérer son stress en intégrant des activités de détente telles que la méditation, le yoga ou toute autre pratique relaxante dans votre quotidien. Un sommeil de qualité ne doit pas être négligé, car il est indispensable à la régénération de l'organisme et au maintien d'un équilibre hormonal optimal. Il est important d'éviter les habitudes néfastes comme le tabagisme et la consommation excessive d'alcool, qui peuvent compromettre sérieusement votre santé. Par ailleurs, il est fortement recommandé de réaliser des contrôles médicaux réguliers afin de détecter précocement d'éventuels problèmes de santé et d'ajuster vos habitudes en conséquence. Ces recommandations, qui s'appliquent à tout le monde, illustrent bien que votre groupe sanguin est seulement une partie de l'équation. C'est votre mode de vie dans son ensemble qui conditionne votre santé et votre bien-être sur le long terme. Comment connaître son groupe sanguin ? Pour beaucoup, la question se pose naturellement. Comment puis-je connaître mon groupe sanguin ? Il existe plusieurs méthodes pour le découvrir. La première consiste à consulter les résultats d'analyses sanguines déjà réalisées, notamment dans le cadre d'un bilan de santé ou d'un contrôle médical. Parfois, cette information figure dans le compte-rendu d'une numération sanguine complète, même si le test ne l'analyse pas toujours en détail. Si cette information n'est pas disponible, il est possible de demander à son médecin d'effectuer un test spécifique. De plus, donner son sang dans un centre de don constitue une autre excellente manière de connaître son groupe sanguin. En effet, lors du don, les professionnels réalisent les tests nécessaires pour identifier votre groupe, et ce geste altruiste permet en parallèle de contribuer à sauver des vies. La connaissance de cette donnée, qui peut sembler anodine, s'avère être un élément crucial dans la gestion de votre santé. Il ne s'agit pas seulement d'une information personnelle, mais aussi d'un moyen de mieux se préparer en cas d'urgence médicale, de faciliter les interventions chirurgicales et de contribuer à une meilleure gestion des banques de sang. Ainsi, n'hésitez pas à vous renseigner sur votre groupe sanguin et à en parler avec votre médecin, c'est un petit geste qui peut avoir un impact majeur sur votre vie et celle des autres. Pour résumer tout ce que nous avons abordé dans cette vidéo, il apparaît clairement que la connaissance de son groupe sanguin représente bien plus qu'un simple détail médical. Les groupes sanguins sont définis par la présence ou l'absence d'antigènes, principalement selon les systèmes ABO et Rhesus. Le groupe O positif se révèle être le plus répandu dans le monde, tandis que le groupe AB négatif reste le plus rare. Dans le contexte des transfusions sanguines, la compatibilité entre le sang du donneur et celui du receveur est cruciale, et toute incompatibilité peut entraîner des réactions graves pouvant mettre la vie en danger. L'hérédité joue un rôle central dans la détermination de votre groupe sanguin, et chaque individu hérite d'un ensemble de gènes de ses deux parents. Cette transmission génétique explique la diversité des groupes sanguins et l'existence de profils très rares, comme le fameux groupe RH nul, surnommé le « sang doré ». Bien que ce groupe rare présente des défis en matière de transfusion, il nous rappelle également la richesse et la complexité de la génétique humaine. Nous avons également exploré la théorie selon laquelle votre alimentation idéale serait déterminée par votre groupe sanguin. Si certains affirment que cette approche permettrait d'améliorer la santé en adaptant les apports nutritionnels aux besoins spécifiques de chaque groupe, les preuves scientifiques restent jusqu'à présent insuffisantes pour soutenir cette hypothèse. Par ailleurs, l'idée que le groupe sanguin pourrait influencer la personnalité a été largement popularisée, notamment au Japon, mais aucune corrélation scientifiquement prouvée n'a été mise en évidence. Néanmoins, que vous soyez curieux, soucieux de votre santé ou désireux de mieux comprendre les subtilités de votre corps, connaître son groupe sanguin représente une information précieuse. Elle vous permet de mieux appréhender certains risques de maladie, de participer activement au don de sang et d'adopter un mode de vie préventif en connaissance de cause. En conclusion, même si vous ne pouvez pas changer votre groupe sanguin,
vous pouvez en tirer des enseignements pour améliorer votre qualité de vie. Que vous pratiquiez une activité physique régulière, que vous suiviez une alimentation saine ou que vous réalisiez des contrôles médicaux réguliers, chaque action compte pour préserver votre santé. Connaître son groupe sanguin, c'est avant tout se donner les moyens de vivre en meilleure connaissance de soi et d'agir de manière plus éclairée face aux aléas de la vie. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de comprendre l'importance de votre groupe sanguin et de prendre conscience des enjeux qui y sont liés. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez en savoir plus sur d'autres sujets liés à la santé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo avec vos proches. Votre participation et vos retours nous sont précieux, et nous sommes impatients de lire vos commentaires et vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vous invitons à consulter les ressources complémentaires en description si vous souhaitez approfondir certains aspects abordés ici, qu'il s'agisse des études scientifiques sur les liens entre groupes sanguins et maladies ou des informations sur les centres de dons de sang. Chaque geste compte, et en connaissant mieux votre corps, vous contribuez à créer un environnement plus sûr pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Portez-vous bien et prenez soin de vous, car, au final, la santé est le bien le plus précieux que nous ayons. Encore une fois, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes sur la santé et le bien-être. Questions et réponses. Avant de conclure, nous souhaitons répondre à quelques questions fréquentes que nous recevons sur ce sujet. Beaucoup se demandent si le groupe sanguin peut influencer d'autres aspects de la vie, comme les performances sportives. À ce jour, aucune étude scientifique n'a établi de lien direct entre votre groupe sanguin et vos capacités athlétiques. Ce qui importe réellement, c'est de s'entraîner régulièrement, de suivre une alimentation équilibrée et de maintenir un mode de vie sain. D'autres interrogations portent sur les réactions lors des transfusions. Il arrive que certaines personnes soient plus sensibles aux incompatibilités sanguines en raison de la présence d'anticorps spécifiques dans leur plasma. C'est pourquoi il est primordial que les tests de compatibilité soient réalisés avec la plus grande rigueur. Le rôle du personnel médical est ici déterminant, et les procédures en place ont prouvé leur efficacité pour minimiser tout risque. Enfin, une question revient souvent concernant l'efficacité des régimes basés sur le groupe sanguin. Même si certains témoignages font état d'amélioration de la qualité de vie après avoir suivi ces recommandations, il est important de rappeler que les études scientifiques menées jusqu'à présent n'ont pas confirmé l'existence d'un lien direct entre votre groupe sanguin et les bienfaits d'un régime alimentaire particulier. Les bénéfices constatés sont probablement liés à l'arrêt de la consommation d'aliments transformés et à l'adoption d'une alimentation plus naturelle et équilibrée. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Nous espérons que ce voyage au cœur du monde des groupes sanguins vous a permis d'en apprendre davantage sur un sujet aussi fascinant qu'important pour la santé. Chaque information, aussi technique soit-elle, peut vous aider à mieux comprendre votre corps et à agir de manière plus éclairée en cas de besoin. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette présentation. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, à aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et à la partager autour de vous. Votre soutien et votre engagement nous encouragent à continuer de produire du contenu de qualité sur la santé, le bien-être et bien d'autres sujets passionnants. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir d'y répondre et d'échanger avec vous sur ces sujets essentiels. Restez curieux, informés et prenez soin de vous. Encore merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques et médicales.